parmi les grands projets que mène l'agence sur le domaine de la santé environnementale, il y en a un qui est particulièrement dynamique, qui porte sur un sujet très émergent, qui est la qualité de l'air intérieur. Donc c'est un sujet d'actualité, puisqu'aujourd'hui tout un chacun possède dans sa maison des produits, des mobiliers, des substances qui sont potentiellement nocives et contre lesquelles on va essayer de lutter par différents moyens. Il y a des métiers qui se développent pour lutter contre ces polluants, donc notamment les métiers de conseiller en environnement intérieur. Et ces conseillers en environnement intérieur vont venir en appui de la prise en charge médicale. Ces conseillers en environnement intérieur vont effectuer des mesures, rendre un rapport au patient qui va lui permettre de mettre en place lui-même, pour sa santé, des mesures de prévention adaptées. Donc, je suis conseillère en environnement intérieur, donc le métier consiste à, sur prescription médicale, quand il y a une pathologie en lien avec le lieu de vie, à me déplacer au domicile du patient, à la demande bien sûr du médecin et du patient, pour réaliser un audit du logement. Avec cette prescription, le patient m'appelle, on fixe un rendez-vous, je me déplace à son domicile. On commence la visite par un échange relativement long sur sa pathologie, comment elle s'exprime, sur ses conditions de vie, on essaye de voir ensemble tous les éléments qui peuvent être à l'origine de l'aggravation ou de la déclenchement de sa pathologie. Et ensuite, une fois qu'on a fait le tour de cela, je réalise un audit du logement. Donc je passe dans toutes les pièces où c'est nécessaire de passer. Je réalise des mesures qui vont de la mesure d'humidité en passant par la mesure de moisissure, d'acariens, de composés organiques volatiles quand il s'agit d'un problème de pollution, de pathologie en lien avec une pollution. Et puis, une fois que j'ai réalisé cet audit, je donne des conseils qui sont spécifiques à la fois au logement où je me trouve et à la pathologie de la personne. Le premier conseil pour pouvoir avoir une maison saine et vivre dans un air de bonne qualité, un air intérieur de bonne qualité, c'est l'aération. C'est 20 minutes, matin et soir, fenêtre grande ouverte, dans toutes les pièces, quelle que soit la saison. Ça, c'est la base. Il faut être vigilant aux produits qu'on introduit dans son logement. À commencer par les produits d'entretien, les cosmétiques qu'on utilise au quotidien. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas des émissions gênantes, que ce ne soient pas des produits irritants. Il vaut mieux éviter d'utiliser des sprays également puisqu'on les respire. Il faut être vigilant quand on utilise tous les produits parfumés, que ce soit les parfums cosmétiques, mais aussi tous les produits parfumés qu'on introduit, désodorisants, bougies parfumées, encens, papier d'Arménie, enfin la liste n'est pas exhaustive. Lorsqu'on bricole chez soi, il faut être vigilant aux produits qu'on utilise, que ce soit la peinture, la colle, si on doit refaire un parquet par exemple, aujourd'hui on peut trouver l'émission de ces produits, l'émission dans l'air intérieur. Donc il faut chercher les produits les moins émissifs dans l'air intérieur. Nous souhaitons que tout un chacun puisse prendre en charge sa prévention de façon individuelle vis-à-vis de ces risques. C'est pour ça que nous avons souhaité développer des outils simples à la disposition de chacun pour connaître les gestes qui vont permettre de réduire ces risques à la pollution atmosphérique de l'air intérieur. Ce site internet est un site développé par le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé. Il s'appelle Prévention Maison. C'est un site interactif qui va vous permettre de retrouver dans chacune des pièces dans lesquelles vous vivez les contaminants majeurs de l'air intérieur.